Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube, je suis Sigrid et ceci est donc la vidéo relative aux natifs du signe du poisson pour le mois d'août 2016. Cette vidéo est donc divisée en plusieurs parties, donc tout d'abord 3 cartes oracle d'un jeu qui s'appelle Les Portes de l'Intuition, ensuite le tirage effectué au tarot de Marseille avec son interprétation et on clôture avec un jeu que je n'ai pas encore présenté ici sur cette chaîne qui s'appelle Le Cheminement de l'âme de James Van Praagh. Tout d'abord merci à tous, merci pour vos nombreux abonnements, votre soutien, vos commentaires, que ce soit sur la chaîne ici ou en privé, donc sur ma page Facebook ou en email. Merci vraiment pour tous ces cadeaux que vous me faites quand vous m'expliquez la façon dont cette vidéo a pu vous soutenir dans votre cheminement, dans votre parcours de vie. C'est chaque fois quelque chose que je reçois précieusement. Sachez que j'ai pas mal d'emails à répondre, donc il est possible que je ne vous ai pas encore répondu. J'essaye de répondre à tous de façon personnelle, donc ça me prend un petit peu de temps entre, bien entendu, la réalisation des vidéos ainsi que les consultations privées, donc j'ai besoin un petit peu de temps pour répondre à tous bien entendu, mais ça vient. Alors voici donc maintenant votre tirage sans plus attendre. 3 cartes issues d'un jeu qui s'appelle Les Portes de l'Intuition. Et ces 3 cartes font référence à 3 éléments. Vous avez ici l'élément terre, vous avez l'élément air dans la deuxième et l'élément de l'eau dans la troisième. Donc l'élément terre va nous parler de ce qui est tangible, de ce qui est concret, et cette carte porte le nom de la place. Dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un sentiment de profonde paix intérieure. Ici, vous avez donc besoin pour certains d'entre vous de trouver votre place et pour d'autres, vous l'avez trouvé. Vous savez comment vous voulez vous inscrire dans votre parcours et vous ressentez ce profond soulagement. Donc ça, c'est ce qui est à l'ordre du jour ici durant le courant du mois d'août. Le fait de se sentir en accord, une paix intérieure parce que vous êtes dans le bon cadre, dans le bon endroit. Donc ça peut représenter l'habitation, comme ça peut représenter le professionnel, ça peut représenter votre vie privée, ça peut représenter aussi vos études. Donc par rapport à cela, la place vous indique ici d'écouter votre voix intérieure et d'aller vers ce qui vous semble être la bonne place pour vous pour être épanoui. La deuxième carte, donc avec ce ballon qui flotte au-dessus des nuages, ça peut nous évoquer le fait que vous vous élevez par rapport à certaines vicissitudes, par rapport à certains problèmes que vous êtes en train de traverser à l'instant présent. Il vous permet de prendre de la hauteur et d'accorder du temps au temps et d'apporter ce sentiment de légèreté dans votre vie. Tout n'a pas à être lourd, tout n'a pas à être compliqué. Il peut y avoir des phases de turbulence que l'on peut regarder avec un certain détachement, avec une certaine confiance en se disant ce n'est qu'une phase préparatoire, je vais ensuite pouvoir me libérer de ce que je suis en train de traverser à l'instant présent. Par exemple, pour certains d'entre vous qui sont en train de chercher leur place et qui ont besoin justement de passer par une période un petit peu plus troublée, sachez que ce n'est qu'une phase et que vous êtes sur la bonne voie en train d'appliquer avec la sagesse les bons gestes et que c'est juste une question de temps. Pour d'autres, par rapport au fait de prendre une nouvelle place dans votre existant, la carte ici donc qui s'appelle les mains ouvertes vous dit qu'il peut y avoir une phase de turbulence initialement parce que vous êtes en train de prendre vos repères. Le message de la carte est grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous rentrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. Si vous avez une problématique avec le mot lâcher prise, que vous ne comprenez pas exactement le sens du mot lâcher prise, si vous vous dites oui mais comment faire pour faire lâcher prise, parce qu'il y a une idée de perte quelquefois qui vient à l'esprit avec le fait de lâcher la prise. Donc si c'est un terme qui vous cause souci, remplacez-le par le mot confiance. Je fais confiance au fait que maintenant je m'inscris dans la bonne voie afin de trouver ma place, afin de m'inscrire dans ce qui est bon pour moi. Et enfin, la troisième carte qui est plus à mettre en relation avec l'élément eau, donc avec l'intuition, c'est la carte de la logique qui peut nous parler ici de spiritualité et d'aller voir au-delà du concret. Ça peut aussi être le fait que l'on pense à aborder ici de nouveaux rivages. Il y a cette forme de porte qui est ici au milieu de l'océan. C'est le fait peut-être d'ouvrir la porte à votre intuition, d'aller dans ce chemin-là, d'aller dans la confiance, d'aller rechercher donc cette petite
petite voix intérieure avec ce message. Envisagez votre difficulté sous un nouvel angle, irrationnel cette fois, et la solution apparaîtra. On va donc maintenant passer à votre tirage avec le tarot de Marseille. Et voici donc votre tirage. Passé, présent, futur, la force, l'ermite et le pape. En complément d'information, vous avez donc l'étoile en ce qui concerne la force, le mât qui va vers la papesse pour l'ermite au présent et donc la maison Dieu qui accompagne le pape au futur. Tout en haut, le battleur avec le pendu va nous indiquer ce sur quoi focaliser votre attention ici durant le courant du mois d'août. Donc quelque chose qui peut agir en tant que conseil au niveau du mental, au niveau du psychologique, comme quelque chose qui peut prendre place au niveau du concret, au niveau matériel. L'ermite est donc au centre de votre tirage et peut représenter la personne qui va vous aider à faire le point, donc une sorte de bilan par rapport à l'existant, par rapport à un projet que vous avez envie de mettre en place, par rapport à votre idée de progression dans la vie. Dans l'addition donc des trois cartes passé, présent, futur, donc la ligne directrice de votre tirage, donc la force étant 11, l'ermite 9 et le pape 5, quand on additionne, ça nous donne 25, ce qui ramène bien entendu à la papesse 2 et au pape 5, mais aussi au chariot qui est donc la carte 7 quand on additionne, puisqu'il n'y a pas 25 lames majeures mais 22 maximum. Donc ça nous ramène au chariot, à cette idée de progression, de conquête, à la direction, au fait d'aller de l'avant. Donc là il y a une énergie ici de mouvement qui s'imprime dans le chariot. Vous retrouvez une idée de mouvement ici dans le mât, le fait de vouloir commencer quelque chose dans le battleur, une énergie ici d'action très vivifiante dans l'étoile et la force où on rassemble toute son énergie, tout ce dont on a à disposition afin de construire votre projet. Et donc le mât va vers la papesse qui peut représenter une lame d'attente. L'ermite est au centre de votre tirage et représente non seulement le temps mais aussi une forme de bilan et d'analyse. Et bien entendu le pendu peut ramener à cette phase d'attente également. Donc là il y a un projet de vie qui est en train de prendre place et l'ermite ici vous permet avec justesse, avec sagesse, de bien mettre ce projet sur les bons rails. Donc pas de précipitation ici, sachez accepter certains délais, une phase d'attente, une phase préparatoire. On est en train de préparer le cadre, comme le battleur et le pendu l'indiquent, et il y a des choses qu'on ne peut pas accélérer, et pour certains d'entre vous, le temps peut aussi être un facteur important. Il n'agit pas contre vous, mais pour vous. C'est peut-être le moment ici d'accepter cette phase préparatoire, que somme toute vous en avez besoin. Il y a un réajustement ici au niveau de l'action. On agit différemment, on n'agit plus peut-être dans la fougue de la force et de l'étoile. On garde la fougue, mais on vient ici canaliser ses efforts afin que ce soit utile, afin que ce soit pertinent, afin que l'action soit judicieuse et donc porteuse. Le bilan que vous propose l'ermite ici, il est utile. Il y a un changement qui ne peut se faire qu'avec du temps et une étude sage de ce dont on a disposition. Donc ça demande de la préparation et pour certains d'entre vous, il y aura des démarches administratives puisqu'on a le mât avec la papesse, quelque chose qui peut prendre du temps au niveau de ces démarches avec le battleur et le pendu, et l'information vous est finalement donnée ici avec le pape qui transmet l'information. Donc démarche administrative, mais aussi pour certains d'entre vous, le fait d'apprendre quelque chose. Donc ça peut passer par le fait de suivre un cours, de s'inscrire à une formation. On a les cartes des enseignants avec bien entendu l'ermite, la papesse et le pape. Et on a le fait de découvrir de nouvelles informations, une nouvelle phase dans l'existant. Donc la vie est terrain propice ici d'enseignement avec le pendu et vous permet de voir les choses sous un angle différent. Ça peut être quelqu'un qui vient intervenir dans votre vie et dont vous apprenez un petit peu comme si on change de rôle. Ça peut être le cas pour certains d'entre vous où maintenant on obtient de nouvelles responsabilités que l'on fait que la vie nous apporte ce terrain propice d'apprentissage. Pour certains, ça va passer avec le stade d'un nouveau travail.
Pour d'autres, ça va passer par une phase où on est donc parent, où on se prépare à être parent et donc on passe dans un autre rôle ici. On est obligé quelque part de faire le bilan et d'acquérir cette sagesse afin d'agir au mieux. La vie est donc un terrain fertile d'enseignement et il y a donc avec l'ermite, le pendu et le battleur une forme de recherche intérieure pour certains d'entre vous, une initiation, donc la possibilité d'acquérir ici de l'expérience, de la sagesse. Ce sont des cartes de réflexion et de lenteur, mais l'ermite n'est pas là pour ralentir vos projets. Il conseille la prudence, la discrétion ainsi que la modération, mais c'est pour que vos projets soient donc porteurs et bien conduits. Alors pour certains d'entre vous au niveau des finances, donc le mât qui va vers la papesse, c'est justement le fait de remplir certains documents administratifs afin d'obtenir par exemple un prêt, quelque chose de cet ordre-là. Dans le battleur et le pendu, il peut y avoir certaines démarches ici qui prennent du temps au niveau de l'argent. Le battleur tient un denier, donc attention avec le pendu qui a les poches vers le bas. Donc ça peut indiquer une phase ici pendant le mois d'août où vous avez investi par rapport à votre projet et maintenant vous vous retrouvez peut-être dans une forme d'économie avec l'ermite, mais quelque chose manifestement doit être transmis parce que ici au futur ça parle d'argent avec et la maison Dieu, donc il peut y avoir tout un plan financier ici qui est à l'étude et ça peut se faire aussi par rapport au cadre de vie. On a l'endroit où on est dans la carte de l'étoile, donc on a une idée d'environnement ici. On peut avoir un déménagement avec le mât et bien entendu nous avons ici la maison qui est au futur. Donc pour certains d'entre vous, les démarches administratives sont des démarches relatives par rapport à des maisons, par rapport à un notaire. On peut ainsi acquérir, vendre un bien ou en tout cas être à l'étude d'un projet par rapport à un cadre de vie, donc que l'on voit ici dans le battleur et le pendu, quelque chose qu'on est donc en train de préparer. Et on peut donc mettre ici de côté pour que le projet puisse s'accomplir. Pour certains d'entre vous, l'ermite avec le pape va représenter une forme d'examen. Ça peut jouer au niveau de la santé. Donc par rapport à cela, si certains d'entre vous ici ont eu des problèmes de fatigue les derniers temps, à ce moment-là, le battleur avec le pendu peut indiquer le laborantin, une forme de pause, une forme d'arrêt dans l'action, le fait de prendre soin de soi et donc d'aller rechercher les informations au niveau professionnel, donc dans les personnes du corps médical, comme l'ermite et le pape l'indiquent. L'ermite vous permet aussi ici de ne pas prendre pour argent comptant tout ce que l'on vous dit, mais d'examiner avec sagesse les informations que l'on vous donne. Donc sagesse, mesure, afin d'investir votre argent, votre action, votre énergie au mieux. Donc il peut y avoir ici pendant le mois d'août une phase pour certains d'entre vous quelque peu frustrante si vous voulez avoir les renseignements là, maintenant, tout de suite, parce qu'il y a comme un phénomène d'attente avant d'obtenir l'éclairage que vous aviez attendu. Il y a beaucoup d'actions ici dans l'étoile et dans la force et il y a des énergies beaucoup plus d'attente dans la colonne centrale. Donc ici ne rongez pas votre frein, les informations arrivent, il y a peut-être juste un temps de délai nécessaire et par rapport à d'autres, c'est donc un projet qui est en train de se mettre en place dans lequel vous investissez et ce n'est peut-être pas au mois d'août que vous allez voir le retour sur investissement, mais donc d'ici quelques mois comme le pape et la maison Dieu l'indiquent. On va donc maintenant passer à votre carte oracle donc du jeu qui s'appelle le cheminement de l'âme de James Van Praagh. Et donc cette carte est issue de ce jeu, le cheminement de l'âme de James Van Praagh. Et cette carte est ici la carte relation et que l'on va mettre ici en relation avec la carte de l'ermite qui était au centre de votre tirage. Pour certains d'entre vous, l'ermite va représenter cette phase où vous allez rechercher les personnes qui sont vraiment bonnes pour vous, qui sont utiles, qui sont source d'enseignement et que vous allez rechercher quelque chose de vrai, de profond, à l'inverse de la superficialité qu'il peut y avoir dans certains aspects relationnels. Le message de cette carte étant ici, je suis attiré par les personnes qui œuvrent dans mon intérêt supérieur. Donc n'hésitez pas ici à aller voir les personnes
quelque domaine que ce soit. Ça peut être au niveau du travail, ça peut être au niveau du conseil, ça peut aussi être au niveau médical, bien entendu, ça peut être au niveau personnel, amitié, relationnel, mais plutôt que de multiplier les contacts superficiels, comme l'ermite ici, allez rechercher les personnes qui sont bonnes pour vous, les personnes qui vont vous donner une sagesse intérieure, les personnes qui vont pouvoir vous éclairer et vous apprendre une leçon, quelque chose qui va pouvoir vous être utile par rapport à votre avancement dans la vie. Sachez rechercher la profondeur aussi bien en vous-même que chez les autres afin d'en tirer une leçon utile, une expérience de vie. Bien entendu, ici on reste dans la forme d'un tirage global, donc bien entendu ça ne va pas parler à tous les poissons, donc moi je fais les vidéos pour les personnes qui ont besoin d'entendre ce message-là. Il se peut que vous vous retrouviez plus dans le message donc de la vidéo qui correspond à votre signe ascendant, et si vous le souhaitez, vous pouvez également regarder la vidéo qui correspond donc au signe dans lequel se situe la Lune dans votre thème astrologique de naissance. Bien entendu, pour ceux qui ont vraiment une problématique plus complexe, plus spécifique, si vous le souhaitez, vous pouvez me contacter pour une consultation privée, par exemple via Skype. Je mets tous les liens en bas de la vidéo, donc vous avez mon adresse email, vous avez le lien vers mon site web où il y a d'autres informations afin d'apprendre par exemple sur le tarot. Donc j'ai mis une section édito avec des tas d'articles sur le tarot et autres, donc si cela vous intéresse, vous pouvez aller jeter un œil. Également donc ma page Facebook, celle qui est liée à mes activités professionnelles, et sachez que j'organise chaque mois un concours pour une consultation gratuite via Skype, donc c'est l'occasion de participer afin d'avoir une consultation gratuite. Et bien entendu, merci à vous tous pour vos nombreux abonnements. D'ailleurs, si vous souhaitez recevoir une notification automatiquement dès que je mets une vidéo, donc le bouton doit se situer ici pour s'inscrire. Donc merci de vous abonner si cette vidéo vous a parlé. Merci à vous pour les nombreux partages sur les réseaux sociaux, pour les emails également et pour les retours donc par rapport à l'apport qu'a pu apporter cette vidéo dans votre parcours de vie. Il me reste donc à vous souhaiter un excellent mois d'août. Je vous le souhaite très beau, lumineux, beau mois d'août à vous. Bye bye les poissons!